T'as-tu souhaité, finalement, pourquoi il y a eu un bug la semaine passée? Oh! Oui, puis non. On est là. Oh, on est live. La semaine passée, il y a eu un bug, fait que là, on se demandait si ça allait se reproduire. Bon matin. Bon matin, tout le monde. Bon samedi. Donc, aujourd'hui, on parle de squat. Yes! Mais qu'est-ce qu'un squat, Marc-Claude? En fait, je pourrais pas l'expliquer biomécaniquement. On sait même pas c'est quoi le nom en français. Non. Mais en fait, c'est qu'on a reçu un squatty potty cette semaine. Ben, on l'a reçu. On a commandé un squatty potty. On l'a reçu. On l'a reçu aussi. On l'a reçu aussi. Mais c'était pas un cadeau. C'est ça que je veux Puis là, dire. on l'a pas reçu en cadeau. Puis là, on s'est dit, mais on va parler de ça. Puis là, on s'est dit, une fois qu'on parle de ça, du squat, ça aurait pu prendre comme 10 minutes. Fait que là, on s'est dit, on va réfléchir plus globalement au squat au quotidien dans différents contextes. Ouais. Dans le fond, juste pour rappeler, on avait choisi en mai de parler de maison vivante, comment on peut repenser notre maison pour bouger plus naturellement. Oui, parce que là, c'est notre... Qu'est-ce qu'on disait ce matin? 9e live? Oui. Ouais. Fait que la première série de live, c'était modifier la maison. Exactement. Jouer avec notre environnement pour stimuler du mouvement. Puis en juin, on voulait couvrir les habitudes. Mm-hmm. Puis notre vision des habitudes en lien avec l'activité physique, c'est pas de développer l'habitude d'aller faire du sport ou d'aller, tu sais, comme dans une équipe de sport ou l'habitude d'aller au gym 3 fois semaine. C'est une forme d'habitude, mais pour nous, les habitudes, c'est aussi tous les petits gestes quotidiens qu'on fait, puis qui ne rentrent pas toujours dans la catégorie comme faire de l'exercice ou genre bouger au mouvement. Ouais. Mais dans notre vision du mouvement, c'est super important de réintégrer plein de petits gestes qui vont nous faire bouger globalement de plein de façons, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Ouais. Puis le squat en fait partie. Mm-hmm. Fait que c'est ça. On commence. En fait, c'est ça. On va pas décortiquer le mouvement à faire. On n'est pas là pour vous dire comment squatter, comment faire la transition, parce qu'on prétend pas être des experts du mouvement là-dedans. Mais la on biomécanique, mettons. On exactement. Pas, mais on aime toujours explorer la perspective culturelle, l'histoire, le design des choses pour que squatter paraisse plus aussi inusité dans nos vies occidentales et confortables. Puis ça, on va voir, on a plein de photos en fait à vous montrer, là, mais c'est weird d'avoir un squat au repos en Occident, comme Marc-Claude dit, mais en Orient, dans les cultures plus asiatiques, c'est vraiment commun. Oui. Comme position. Oui, absolument. Tu sais, quand on posait la question avec un peu d'humour dans la description du live qui s'en vient, pour demander c'est quand la dernière fois que vous avez squatté en public, puis j'ai l'impression que c'est pas une position de repos habituelle dans le sens où, tu sais, si t'attends, il y a une file d'attente, tu vas pas te mettre à squatter ou aller te reposer dans un coin en squat, à moins de ramasser quelque chose à terre ou d'attacher ses souliers. Mm-hmm. Puis je pense que je me sentirais comme bizarre d'être dans cette position-là en public, alors qu'ailleurs dans le monde, c'est une position de repos. De base. De base. Ouais. Je sais pas si tu veux montrer les photos, en fait. Ben oui, on peut commencer, en fait. Parce que, oui, vous allez voir dans les photos, là, en fait. On va vous montrer ça. On va partir sur une autre chose. Vince s'améliore chaque semaine. Fait que là, on a préparé... on a rassemblé les images qu'on va utiliser aujourd'hui dans une page sur le site web. Qui est accessible. Vous pouvez y accéder même en ce moment si vous allez sur renard.ca. C'est le live le plus récent. Donc, si vous cliquez sur live... Dans la section caméscope. Voilà. En fait, de même. OK. Tu vas l'avoir, Vince. Go, Vince. Yeah! Donc là, on est là-dessus. Si vous allez sur caméscope, le lien en haut, bon, vous allez reconnaître cette image-là, puis vous allez pouvoir accéder aux notes dès maintenant. Donc, si vous voulez regarder un peu en même temps que nous, on va descendre un petit peu. Ah ouais. Fait que dans le fond, on commençait pour montrer comment Vince aime squatter au quotidien. Ouais, ben c'est un amour récent. Là. Ça a pas... j'ai commencé à squatter assez récemment, peut-être dans les 3 dernières années. Puis, comme on va vous l'expliquer aussi, c'est progressif. Là. La première fois que je commençais à squatter, ça ressemblait pas à ça. Mais là, Marc-Claude s'amuse à prendre des photos de moi quand je squatte parce que ça devient une position qui est confortable, en fait. Les premières fois qu'on le fait, il y a beaucoup de tension. Les muscles, on dirait qu'ils sont pas habitués. Les joints n'ont pas la flexibilité pour aller confortablement dans cette position-là. Mais après beaucoup de pratique, on dirait que le corps, tout le poids est sur les talons. Puis le corps est vraiment au repos, puis il n'y a aucune pression nulle part. Fait que ça devient vraiment confortable. Puis moi, même des fois, je suis en file, en fait, dehors dans les fils, des trucs comme ça. Puis
Je le fais pas, mais je me dis, ah, ça serait confortable d'être en squat en ce moment. Fait Mais que je t'es suis pas pas encore rendu game. là encore. Ben, T'es c'est pas que c'est encore game. weird, là. C'est weird. Ouais, c'est C'est weird comme parce que, attendre l'autobus en faisant un squat, parce c'est que weird. ta vision du monde n'est pas la même non plus. Mhm. Puis les gens, comme, c'est comme t'es à la hauteur de l'entrejambe, ce qui est quand même aussi un peu Puis bizarre. culturellement, là, c'est pas... Culturellement, c'est moins. C'est un peu Mais weird. je sais pas si tu peux les mettre Mais en plus gros. dans l'appart, je sais pas ce que je fais. On peut... Je les ai agrandis. Fait que ça, c'est réellement un tournage qu'on a fait avec une famille pour un atelier, avec Musicalité. Puis Vince, tout bonnement, là. C'est ça, on voit les deux personnes qui se faisaient filmer, en fait, qui sont au niveau du sol, qui étaient assis directement sur le sol. Puis moi, je l'avais contrôlé, on voit 3 caméras. En fait, Marc-Claude m'aidait, mais il y avait 3 caméras. Puis la meilleure position, la position la plus confortable pour pouvoir bouger rapidement d'une caméra à l'autre, puis de pouvoir tracker ce moment-là qu'on était en train de filmer, c'était vraiment le squat. Fait que là, on le voit, je suis juste ici. Ben, là, vous voyez pas ma souris, mais je suis dans le coin à gauche. On peut aller voir l'autre photo. Ça, c'est typique Vincent, là. Comme quand on travaille, on a fait un article sur comment réaménager notre maison, plus spécifiquement le bureau, l'espace de bureau, puis montrer comment avoir un bureau dynamique, en guillemets. Puis on voulait montrer tout ce qu'il y a en dehors de plus par rapport au bureau assis debout. Ouais. Puis un de nos méga coups de cœur, nous, c'est ces cubes-là en bas qu'on a trouvés à la friperie. Puis on les utilise de plein de façons. Fait que c'est ça, là, des fois, je vais partir cuisiner, je vais me revirer, puis Vince va être en train de travailler comme ça. Là, elle fait « Bouge pas, je vais prendre une photo! » Puis là, il est comme « bang, Ah, OK. Prochaine photo. Ça, en fait, c'était bon. Ça a l'air weird, là. C'est comme pourquoi il est monté sur un tabouret pour faire un squat, mais c'est parce que j'étais en train de réparer quelque chose. Je pense que c'était la pôle de rideau, ou en tout cas en haut de la porte. Puis bon, ça me prenait le tabouret pour être à cette hauteur-là, mais quand je devais accéder au coffre à outils qui était vraiment plus bas, ben la façon la plus facile de le faire, c'était de squatter sur le tabouret. Fait que ça a l'air weird, mais c'était vraiment pertinent comme façon de travailler. Puis, ça aussi, ouais. Ça aussi, c'est moi qui... Je répare des choses dans l'appart. Souvent. C'est ça. Puis ça, ce que j'aime de ça aussi, c'est qu'il y a une différence aussi entre squatter pour se reposer, puis être même capable de faire des choses avec ses mains devant ça. Puis moi, je suis pas rendue là. Quand tu parlais de transition tantôt, c'est vrai que c'est super important. Moi, j'étais receveur à la balle molle. Fait que, comme, j'ai la capacité de m'accroupir puis me relever vraiment rapidement, là. C'était ça, comme ça ma fonction, mais j'étais toujours sur la pointe des pieds. En fait, c'est comme une des positions de base pour pouvoir te propulser puis te relever plus rapidement. Puis, fait que même moi, le squat, puis j'ai fait du powerlifting, puis il y a certaines positions de yoga qui amènent à squatter, faire des positions de prière, mais même à ça, j'ai encore de la misère. C'est comme, moi, ça force encore. Oui, il y a une tension, hein. Puis, je suis pas capable nécessairement de garder mon équilibre puis de faire ce que Vince fait en ce moment, tu sais. Mais c'est juste de la pratique. Tu sais, on va vous montrer d'autres photos. Je pense que tu les as pris aussi. Mais justement, moi, je suis pas tout le temps en squat comme ça. Ça m'arrive de squatter, mais avec quelque chose sous mes fesses. Je pense que c'est une des prochaines photos. C'est la suivante. Qui est celle-ci, en fait. Donc, ça, c'est carrément tantôt. Je porte le même linge. Puis, on voit même la page qu'on est en train de vous montrer là, qu'on est en train de créer sur le site web. Puis, on voit qu'il y a 2 rondins en dessous de moi. Puis, c'est quelque chose que je fais très, très, très souvent quand on mange ou quand on travaille, justement, ces rondins-là. C'est le rondin qui a accueilli tes fesses, ça? Wow! Fait que ça, ces rondins-là, c'est un autre objet qu'on adore pour bouger différemment parce qu'ils sont pas très épais. Fait qu'on peut jouer. Tu sais, des fois, on peut en mettre juste un, on peut en mettre 3. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Donc, on voit, puis je vous dirais, je suis plus souvent sur des rondins comme ça qu'en de vrai squat parce que je suis pas encore capable de rester en squat comme ça pendant 1 heure. C'est plus une position dans laquelle je suis confortable pendant une quinzaine de minutes, je dirais, mais après ça, même moi, mon corps est pas encore si habitué que ça à être dans cette position-là. Mais c'est vraiment progressif. T'sais. Chaque jour, c'est de plus en plus facile depuis 3 ans, ultimement. Puis on se rendait vers la perspective culturelle, mais c'est vrai que dans l'ordre de ce qu'on a mis sur le site, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que pour un enfant, c'est super naturel de squatter. Comme un adulte, on se demande ben, pourquoi je squatterais. C'est comme pourquoi je squatterais si j'ai des chaises et je suis confortable. Mais la réflexion, c'est encore comme avec tous nos mouvements, tout le confort moderne, c'est nos positions de repos puis de travail sont rendues tellement limitées. C'est assis souvent sur une chaise. Un bureau assis debout, tu as une position de plus qui est debout. Mais en fait, la variété est super importante. Puis le squat, c'est une position naturelle dans plein de contextes pour l'humain, mais ce n'est plus naturel aujourd'hui parce qu'on a du mobilier qui nous fait prendre des positions différentes. Oui, puis ne jamais
à- il y a quelqu'un qui est comme cogné à l'extérieur. Mais ne jamais être dans cette position-là, ça fait en sorte à long terme, on n'est plus capable d'être dans cette position-là. Puis moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais plus exploré l'impact des chaises. C'est-à-dire que si nos genoux vont jamais à plus loin que 90 degrés, après 50 ans, tu sais, si ça fait 50 ans qu'on n'est jamais allé plus loin que ça, ben notre corps est plus capable d'aller arrêter d'investir dans cette capacité-là à faire des squats. Puis à partir de ce moment-là, ben là, c'est encore plus difficile si on veut retrouver cette capacité-là parce que c'est vraiment progressif. Ça peut prendre des années, des années. Puis même peut-être que c'est perdu un peu pour toujours. Fait que, ouais, sans comme trop comme s'avancer dans les bénéfices du squat, mais c'est un exercice complet qui fait bouger les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches. C'est vraiment humain comme position. Ça revient un peu à ce que on s'apprête à montrer pour les enfants aussi. C'est marquant. Un enfant de 2 ans, quand il veut aller chercher quelque chose au sol, il va squatter. Puis c'est des squats parfaits. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment humain comme réflexe puis comme position aussi. Fait qu'on a un super gift de sa sœur. Allô, je sais pas si Marie-Pierre t'es là ce matin. Ça m'étonnerait. Mais Marie-Pierre, c'est toi quand t'avais 2 ans, je pense. J'avais retrouvé des vidéos de famille puis j'avais transformé en GIF pour faire rire ma famille. Mais dans ce GIF-là, ben on voit ma sœur qui, au début, est en squat parfait. Là. On peut voir ses genoux sont parfaits, son dos est droit. Puis c'est absolument pas ça. Non, c'est ça. C'est vraiment naturel. Là. Les enfants vont faire ça. Puis, mais plus ils vieillissent, s'ils utilisent de plus en plus des chaises, puis ils vont moins dans cette position-là, ben ça se perd. Puis je pense que c'est ce qui arrive en Occident, mais dans d'autres cultures, les enfants continuent à l'adolescence d'avoir cette position-là, en tant qu'adultes aussi, puis ça reste tout le temps. Puis il y a des personnes âgées qui sont capables de faire des squats comme ça dans certaines cultures. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, oui, il y a l'aspect des bénéfices du squat. Fait que si vous êtes curieux, je vous invite à faire des recherches à ce sujet-là, puis à regarder en détail comme les bonnes positions de squat. Il y a même des exercices pour faire des transitions, comme il y a des articles super élaborés qui vont pouvoir vous initier à ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les bénéfices non physiques. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais nos positions dans la journée, mettons d'être toujours assis dans son auto, dans un véhicule ou à la maison, ça fait qu'on voit le monde d'une certaine façon, à une certaine hauteur. Puis l'expérience de la vie n'est pas pareille quand tu es en train de squatter. Puis c'est pas pour rien que les enfants squattent beaucoup, c'est qu'ils sont curieux, ils vont aller regarder des choses au sol, ils vont ramasser des choses à terre. Puis comme adulte, si on squatte plus, ben il y a des... Tu sais, on dit toujours les mouvements sont des moments de vie, mais si on n'est plus capable de s'agenouiller facilement, il y a des petits moments qui peuvent se perdre. Je sais pas si tu vas aller à la photo suivante. Quand on parlait des enfants qui squattent, ça, c'est des photos de ma petite cousine. Dans le fond, Vince était venu dans ma famille. Vince fait de la photo comme un peu plus documentaire. Fait qu'on on fait jamais de la photo stagée. On fait juste vivre un moment avec, mettons, une famille, puis on observe. Puis c'est par après, en triant les photos, que j'ai remarqué comment les enfants étaient souvent en position de squat. C'était vraiment naturel comme position. On le voit aussi. Puis là, il y a moi. Okay. À l'époque, j'avais de la misère à faire des squats comme un enfant. C'est pour ça que tu penses que tu retiens tes genoux? Je me tenais un peu pour pas tomber par en arrière, parce que c'est souvent ce qui va arriver quand on n'est pas habitué de faire des deep squats, des squats profonds, c'est que on n'est pas habitué de mettre tout notre poids sur nos talons. Fait que, on dirait que notre centre de masse finit par être derrière nous, puis on tombe, tu sais. On tombe ses fesses. Puis pour compenser, en fait, des fois, c'est que les gens vont se mettre sur la pointe des orteils, tu sais, pour avancer le centre de masse, parce que le corps est pas assez, surtout les jambes et les hanches, sont pas assez flexibles pour se mettre le centre de masse au-dessus des talons. Mais une fois qu'on arrive à avoir notre centre de masse au-dessus des talons, ben c'est vraiment une position comme si on était assis sur une chaise. Puis, en fait, ça explique aussi pourquoi squatter en talons hauts, ce qui n'est pas suggéré, mais quand ça arrive, c'est beaucoup plus facile. Comme s'il y a une hauteur derrière nous, si on est sur un terrain incliné ou on accote nos talons sur une chaîne de trottoir, c'est vraiment plus facile de squatter. Mais ouais, fait que ce moment-là que je trouve magnifique, c'est que avec ma petite cousine, c'est qu'on était là pour, mettons, aller jouer dehors, faire des bulles, plein d'affaires comme ça. Puis pour elle, l'activité pendant 15 minutes, ça a été qu'elle a trouvé une coccinelle. Puis elle la regardait. Puis là, des fois, la coccinelle s'envolait, se déposait, elle la reprenait, elle la montrait aux gens autour d'elle. Puis je trouvais ça juste tellement touchant, tu sais, de dire c'est tout ce que ça prend pour vivre un bon moment. Puis comme
adulte, tu sais, si on est capable de se mettre à la hauteur de l'enfant puis de regarder ce qu'elle regarde, c'est ça, c'est le moment partagé, tu sais. Mhm, mhm. Et c'est pas pour rien aussi que les enfants vont souvent aller dans cette position-là, parce que les humains, on n'aime pas se saler, ultimement. Fait que, tu sais, on veut pas... Si tu veux aller au niveau du sol, il y a 2 solutions. Soit tu t'assois sur le sol, soit tu fais un squat. Puis faire un squat, c'est moins salissant. Genoux, mais c'est vrai, c'est ça, se mettre à genoux, c'est plus salissant. S'asseoir sur les fesses, en squat, c'est plus salissant. c'est la même chose que si t'es debout. C'est juste le pied qui va être en contact avec le sol. C'est vrai, c'est intéressant. Puis on peut remonter vite, juste pour montrer un exemple, justement, d'un squat parfait. Ce bébé-là est partout sur Internet quand vous cherchez les bénéfices du squat, mais on n'arrive pas à retrouver le crédit original parce que tout le monde l'a repartagé. Exact. Fait que si vous vous reconnaissez dans cette image, contactez-nous. On voit comme toutes ça définit en fait c'est quoi un bon squat, là? Donc feet shoulder width, weight on heels. Mais l'enfant, il pense pas à toutes ces choses-là, puis dire est-ce que mes genoux sont au bon endroit, est-ce que mes pieds sont au bon endroit. Non, c'est juste quand c'est naturel, un squat, c'est comme ça. Puis il fait juste jouer avec quelque chose. Je pense que c'est un verre, mais il joue avec quelque chose, puis il est dans un squat absolument parfait qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont capables de faire. Je vais revenir. Attends. Tada! À nous, OK. Puis ce qui est drôle, c'est que on pense souvent que vieillir, c'est la dégénérescence. Puis moi, j'aime toujours rappeler que on perd ce qu'on n'utilise pas. Fait que si on continue d'utiliser notre corps de plein de façons, ça va se maintenir dans le temps. Puis on peut construire de la masse musculaire même à 70, 80 ans. Oui, absolument. Moi, ce qui a changé ma perspective complètement, c'est quand j'ai vu des photos de personnes âgées avec un six-pack à 75 ans, puis le monsieur, mettons, avait commencé à 65 ans. Il n'avait pas commencé quand il était jeune, puis il avait juste maintenu ça toute sa vie. Puis là, j'ai fait « Oh là là, faut changer cette perspective-là, que quand on vieillit, c'est normal de toujours être raqué, de ne pas pouvoir faire ci et ça et ça. » Non, c'est que si on le maintient. Moi, ce que je trouve drôle pour nous faire réaliser à quel point juste bouger comme un enfant, c'est déjà suffisant pour rester en forme. J'avais vu une vidéo humoristique où il avait pris des joueurs de football. Puis l'entraînement, c'est qu'il devait suivre un enfant puis juste faire tout ce qu'il faisait. Puis il s'est rendu compte que justement, l'enfant squat, se met à terre, se relève tout le temps, puis s'était rendu tellement essoufflant qu'il pouvait pas le suivre. Ouais. Puis, ouais. Fait que ça peut être ça, l'entraînement, finalement. Juste d'observer un enfant puis de répéter. Essayer de faire la même chose. Puis dès que l'enfant va faire un squat, ben, la plupart des gens vont tomber sur les fesses parce que c'est vraiment difficile. Ouais. Fait que, tu sais, quand on parlait de la perspective culturelle, je pense que c'est les suivants, c'est ça? Ouais, exactement. Là, je cliquerai pas dessus parce que j'ai fait une erreur. Puis j'ai fait en sorte que quand on clique dessus, ça va. Au lien. On a mis les références, ce qui est une bonne chose sur Internet. Mais là, ça fuck un peu notre système si je clique dessus. Faut que vous ayez voir d'où vient la photo. Mais c'est 4 photos, en fait. La première, je la trouvais cool parce que c'est un homme d'affaires, en fait, qui est juste dans un squat parfait. Vous remarquerez que, bon, il n'y a pas beaucoup de comment dire, c'est très oriental comme culture. Je pense que, justement, je sais pas trop c'est quoi ces cultures-là. Je sais que la troisième, c'est en Inde. Les deux autres, je sais pas tant. Mais on voit que il y a des mères, il y a un homme d'affaires, il y a un ado qui est en train de faire des plats. Ça doit être un sikh parce que je sais qu'il donne de la bouffe dans les temples. Ça semble être ça, mais je suis pas certain. C'est peut-être un musulman. On sait pas. Puis il y a un trio de messieurs qui sont en squat parfait aussi. Puis ça a l'air tellement relax. Mais quand toi, tu es allé en Inde puis au Népal, est-ce que c'est quelque chose que tu avais remarqué? Ben, la chose qu'on remarque assez vite dans ces pays-là, c'est que les toilettes, c'est des toilettes de squat, là. C'est pas des toilettes de trône. Je sais pas si tu veux revenir à juste nous deux pour un petit moment. Ouais. Ouais, hein? Ben moi, c'est même, je suis sûre que c'est même une source d'anxiété pour certains voyageurs, là. Les toilettes de ce style-là, là. Ouais. Ben, on sait pas trop comment gérer ça la première fois. Puis moi, tu sais, quand je suis allé, la première toilette que j'ai rencontrée comme ça, c'est en Inde. Puis, c'est vraiment difficile à utiliser si t'es pas capable de faire les deep squats. Il fallait que je m'accote comme ça sur les murs, puis là t'as l'air de Spider-Man dans un coin à essayer de faire ton affaire. Puis t'es comme, s'il te plaît, faut pas que je tombe. Ouais, exact, tu peux pas tomber. Là, des fois, il n'y a même pas de papier de toilette, puis c'est un bidet, mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais ça nous fait comprendre que pour eux, tu sais, oui, ils sont capables de faire des squats
au repos n'importe où, mais c'est parce que aussi, il se pratique involontairement chaque jour en allant aux toilettes. Mais c'est la première rencontre avec une toilette squat, c'est un peu marquant. Puis ça, on a des photos aussi qu'on peut vous montrer. Pas de moi sur une toilette squat, là, mais de toilette squat en général. Ouais. Mais c'est ça, t'avais-tu remarqué une différence dans le mobilier des gens? Parce qu'on a parlé des lits aussi dans un de nos lives. Puis, tu sais, c'est ça qu'on réalise, c'est que le lit, en Occident, on a cette vision-là que c'est surélevé, c'est épais, il y a une grosse tête de lit, on a des tables de chevet à côté, c'est des conventions. Là. Tu sais, souvent, quand on pense à refaire sa chambre, c'est de changer tout ce petit kit-là qui match. Mais quand on adopte une perspective culturelle, c'est qu'on se rend compte qu'ailleurs dans le monde, les gens, ce qui est normal pour eux est complètement différent de nous, comme dormir sur des futons à la japonaise où le futon est mince déposé au sol sur des tatamis. C'est ça la norme. Puis une fois qu'on voit ça, qu'il y a autre chose, puis que le corps peut s'adapter à autre chose, puis que ça peut apporter certains bénéfices, ben là, ça devient, moi je dis toujours, c'est là que le fun commence parce qu'on peut repenser notre maison puis dire hey, pourquoi je fais ça comme ça, de toujours se poser la question. Puis la chaise, c'est un peu cet équivalent-là où c'est rendu tellement normal de toujours être assis sur une chaise qu'on oublie que c'est une invention humaine. Que s'asseoir sur un objet surélevé, ça doit être un réflexe naturel. Là, tu sais. Mais maintenant, la chaise est tellement partout qu'on n'a plus jamais à s'asseoir autrement. On s'assoit toujours dans la même position. Mais ce qui m'avait marqué, pour revenir à ta question, ce qui m'avait marqué en Inde, au Népal, au Myanmar aussi, quand je suis allé dans ce coin-là, c'est que plus on sortait des endroits touristiques, plus justement... Parce que, veux pas, les endroits touristiques essayaient d'accommoder les touristes. Puis beaucoup des touristes étaient des Américains, des Canadiens, plus des Occidentaux. Puis, donc, il y avait des chaises, il y avait des lits comme ici, tu sais, tout le mobilier était comme ici. Mais dès qu'on sortait des endroits touristiques pour aller plus en région, si on veut, là, il n'y avait plus de chaises. Ou, au Myanmar, les chaises étaient à peu près hautes comme ça. Fait que c'était pas des chaises où la jambe était à 90 degrés, c'était comme des chaises de squat, un peu. Un peu comme la position dans laquelle j'étais au début. Quand tu avais mis les rondins pour surélever. Fait que pas autant que ça, mais c'était comme des semi-squats sur les chaises. Les lits aussi, comme tu disais, étaient vraiment différents. Fait que c'était vraiment, on retrouvait plus l'aspect culturel puis les traditions. Si authentique. Quand on sortait des endroits touristiques. Même chose en Inde, j'ai fait un voyage en Inde, mais dans un endroit assez touristique, pour faire du yoga. Fait que comme tu dis, il accommode les touristes, puis les toilettes étaient normales. Puis j'étais un peu soulagée parce que j'étais un peu nerveuse. Terrifiée, Tandis que maintenant, je pense que c'est un autre bénéfice de pouvoir squatter, c'est que ça amène de la résilience. Puis c'est comme le lit, tu sais, si on dort toujours dans un seul lit, puis que dès qu'on sort de notre lit, on passe une mauvaise nuit, puis que c'est de la faute du lit qui est peut-être pas comme on aime ou quoi que ce soit, ben ça fait que ça devient stressant de dormir ailleurs. Mais si on s'habitue à dormir à plein de surfaces dans des positions différentes, avec, sans oreille, toutes sortes de façons, l'inconnu, l'étranger, comme fait de moins en moins peur. De comme se réconcilier avec le sol puis des situations qu'on jugeait inusitées, ça fait qu'on se sent plus résilient, plus agile dans des situations sociales en voyage ou quand on est invité ailleurs. C'est comme si il y a un peu un revers de la médaille au confort, de dire que plus on s'habitue, parce que tu sais, notre corps, c'est un peu la somme de nos habitudes. Là, puis si toutes nos habitudes sont confortables, ben notre corps dès qu'on sort un peu du confort, ben notre corps est déstabilisé complètement. Fait on est mieux de, comment dire, être conscient de la place du confort dans notre vie, puis être conscient aussi que c'est bien d'en retirer une fois de temps en temps pour être plus résilient. Oui, absolument. Puis c'est une discussion qu'on a eue avec Vincent Mandeville, qui est kinésiologue et ergothérapeute, pour parler de bureau dynamique. Puis moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, il commence en me disant, Marc, là, voici la position recommandée par les ergonomes de comment tu devrais être pour optimiser ta position de travail. Puis non, il a commencé en disant, il n'y a pas de position parfaite. L'humain n'est pas fait pour être immobile toujours dans une position. Fait que si tu es toujours immobile debout, c'est pas mieux que de toujours être immobile assis. L'important, c'est la variété. C'est de varier. Fait que pour nous, le squat, c'est comme une position de plus à adopter pour varier nos mouvements, bouger différemment.
Mais on a des tables hautes aussi, on a un tabouret. En ce moment, je suis sur un tabouret, donc je suis assis de façon conventionnelle, si on veut, sur le tabouret, pour être à la même hauteur que Marco. Oui. Puis je pense que ça nous amène aussi à... C'est ça, c'est qu'il faut des fois déconstruire plein de petites croyances ou perceptions pour pouvoir adopter des nouvelles habitudes de vie, tu sais. Puis une chose, c'est à déconstruire aussi, c'est peut-être notre relation au plancher. Ouais. Je pense que les Occidentaux, on a cette vision-là que le plancher, tu marches dessus, puis c'est sale, puis tu vas pas t'accroupir, tu vas pas comme te rapprocher le plus possible du sol. En fait, tout est surélevé, tu sais. Ça a marqué, justement, quand je suis allé en Inde. C'était justement pour un projet de capture de photos vidéo que j'avais parti avec un ami. Puis, on était allé dans un village vraiment reculé, puis ça donnait que c'était un village, il n'y avait pas beaucoup de Blancs qui étaient allés là dans les dernières années. Fait que c'était un événement en soi, là, qu'on soit dans ce village-là. Puis on était allé photographier une bibliothèque qu'un organisme non lucratif qui s'appelle Room to Read avait construit dans ce village-là reculé. Puis pour l'occasion, il avait invité le ministre, le président de la commission scolaire, mettons, je ne sais pas s'il y a des commissions scolaires là-bas, mais tu sais, il y avait des gens les plus haut placés. Plus haut placés. Puis, quand il est venu le temps de manger, ben, tout le monde était assis à terre. Il y avait juste, c'était comme ça qu'ils mangeaient là-bas. Tu sais, il y a comme un gigantesque cercle, puis on avait nos assiettes, puis on mangeait dans l'assiette, mais tout le monde était assis par terre. Tu sais, avec les mains? Avec les mains. Puis on mangeait par terre. Est-ce que la des messieurs en soute là, qui, wow. qui mangeaient. Est-ce que la nourriture était distribuée ou c'était un plat au centre puis les gens se servaient? Ou... C'était distribué. Okay. Ouais. Ben, ils me faisaient des assiettes. Puis... Ouais. C'est ça, c'est toujours la même chose avec le mobilier. Tu sais, si on vous dit c'est quoi une table, pour vous, il y a une certaine hauteur avec une chaise. C'est ça une table, c'est ça une salle à manger. Mais encore une fois, ailleurs dans le monde, les gens mangent sur des tables basses, comme au Japon. Puis quand on parle de mobilier, il y a des chaises. Moi, ce que j'ai vu sur Pinterest, parce que je cherchais des façons de m'inspirer puis de voir différents mobiliers d'ailleurs dans le monde, mais il y a des chaises qui ont en fait juste pas de pattes. C'est comme une base avec un dossier directement. Tu sais. J'imagine que là, tu as la combinaison d'être assis par terre, tes jambes, tu peux les allonger, mais tu peux aussi t'adosser puis reposer ton dos. Mais il y a aussi, c'est ça, j'ai découvert ce que je pensais pas qu'il existait, mais des gens qui mangent directement à terre. Puis ma cousine avait partagé un reportage de... Ça, c'est Radio-Canada qui présentait un homme qui livrait de la nourriture traditionnelle autochtone à des prisonniers autochtones. C'était comme un service qui leur était rendu pour qu'ils puissent rester connectés à certaines pratiques traditionnelles, puis à la nourriture qu'eux avaient l'habitude de manger. Fait que c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça magnifique comme initiative. Ils faisaient venir, dans le reportage, en tout cas, il y avait 2 personnes âgées, comme les sages un peu du village qui venaient pour donner la bénédiction puis parler. Puis la nourriture était mise, en fait, sur le plancher. Il y avait mis des cartons, puis tout le monde se mettait autour. Il faudrait que je retrouve l'image. Je ne sais pas si c'était en squat, accroupi ou quoi que ce soit, mais comme les gens servaient puis mangeaient avec leurs mains. Puis quand on voit des images comme ça, pour moi, je ne peux plus me faire convaincre par une compagnie de table que j'ai besoin d'une table dans ma vie. C'est souvent que je dis que c'est essentiel. C'est comme la même chose avec le lit. Je ne pourrais plus me faire convaincre par une compagnie de matelas qui me dit « Voici le matelas à 2000 $ qu'il faut que tu ailles parce que tu passes un tiers de ta vie sur un lit. Fait que paye cher pour avoir un bon lit. » Non, encore, c'est toujours ça nos réflexions à moi puis Vin, c'est plus on est confortable, plus un objet devient confortable puis se moule à notre corps, plus on dépend de cet objet-là pour être confortable. Puis si on amène de la variété, notre corps est juste plus résilient. Oui. Puis ça revient même à la discussion qu'on a eue, je me souviens plus c'est quel live, mais sur la technologie, tu sais, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on intègre la technologie dans notre vie, puis ça nous permet d'aller loin, mais plus on devient dépendant aussi de cette technologie-là. Tu sais. Absolument. Fait que c'est la même chose avec, c'est ça, les chaises. On a eu un podcast avec Patrick Hogan, qui est un coach en mouvement. On parlait justement des positions de sommeil. Tu sais, comme les exercices qui montraient, c'était sans mobilier, ce que je trouvais vraiment intéressant. Puis là, je lui ai demandé, est-ce que tu as trouvé des références sur le lit? Parce qu'il y a peu de références sur l'histoire du lit ou comment l'humain dormait avant l'invention du lit. Il me dit qu'il n'avait pas nécessairement trouvé d'ouvrage dans ses recherches jusqu'à maintenant, mais il y en a quelques-uns, mais ce qu'il avait recommandé, c'était un livre sur la chaise. Puis, si je me rappelle bien, c'était une designer qui avait écrit ce livre-là pour démontrer que l'histoire de la chaise, c'était en partie une question de statut social. Il y a un aspect symbolique et esthétique à la chaise. C'est pas nécessairement développé pour le bien-être de l'homme réellement. Justement parce que d'être tout le temps assis sur une chaise, ça amène certains
effets néfastes à long terme parce qu'on parle de la variété. Fait que ça, c'est un livre que j'ai rajouté sur ma liste. C'est intéressant. En tout cas, bref, quand on s'en jasera. Il y a ma maman qui pose une question. Et si le fait de vieillir plus vieux était un certain besoin de confort? Et si le fait de vieillir plus vieux était un certain besoin de confort? Je suis pas sûre de comprendre la question. Fait que Francine, si tu veux, tu la comprends-tu? Non, je suis pas certain. Mais Francine, si t'es encore là, réécris-nous un petit mot, puis on va essayer de répondre. Ouais, fait que la perspective historique. Fait que tu te rappelles-tu, en fait, toi, à quel moment tu as décidé, pourquoi tu t'es dit, ben je vais plus squatter, tu sais? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ah, c'est une bonne question. Je me souviens même plus. Ben, déjà, le voyage en Asie m'a comme fait réaliser que c'était un mouvement humain, que c'était même très naturel dans beaucoup de cultures. Mais je pense que c'est aussi tout l'univers des... Il y a tout un mouvement qui s'appelle le mouvement du mouvement aussi. Le mouvement naturel. Mouvement naturel de renouer avec des mouvements qui sont plus naturels. Puis le squat, c'est souvent l'exercice numéro 1 que les gens, les movers qu'ils appellent, ou les gens qui sont dans ce mouvement-là, de mouvement naturel, recommandent en fait. C'est le plus accessible. Puis ça peut se faire de façon très progressive. Puis c'est ça, c'est le mouvement numéro 1 que ces gens-là recommandent. Fait que ça peut commencer comme ça. Puis il y a plein de tutoriels sur Internet de comment améliorer son squat profond, si on veut. Ça s'appelle du deep squat. C'est du deep squat, mais je sais pas c'est quoi le terme en français. Ça fait un peu étrange comme terminologie, mais bon. Mais c'est vrai, ça me fait réaliser que moi, tout ça a été là un peu l'élément déclencheur. C'était en 2017, pendant la tournée de participation, on a passé tous nos temps libres presque à lire et à écouter des podcasts sur la nutrition, la santé en général, le mouvement. Puis c'est en écoutant une entrevue de Ido Portal, qui est un peu un emblème en ce moment de ce mouvement-là du mouvement. Ce que j'avais apprécié, c'est que dans une de ses entrevues, lui, ce qu'il fait en général, ses ateliers, tu sais, je ne considérais pas nécessairement moi les suivre de ses ateliers parce que c'est assez élitiste. Il est un peu élitiste des fois. Puis les exercices qu'il fait faire, j'ai l'impression que c'est plus pour des gens qui ont déjà une certaine expérience en gymnastique ou en arts martiaux. Je me sens trop débutante peut-être pour ces ateliers. Mais dans son entrevue, quand il s'est fait demander c'est quoi les conseils que tu aurais pour les gens, c'était ultra simple. Puis ça, j'ai adoré. Il a dit squat 30 minutes par jour. Puis c'était pas comme non-stop 30 minutes, mais comme à coup de 30 secondes, 1 minute. Tu sais, sois capable éventuellement de squatter pour 30 minutes par jour de manière confortable. C'est sa seule recommandation. Puis, tu sais, je pense que c'était aussi pour aider la posture puis l'alignement. Puis il disait, éventuellement, sois capable de te suspendre, fait, à une barre, 7 minutes par jour. Encore une fois, pas non-stop, parce que c'est sans force du haut du corps, sans habitude. Moi, je suis capable de 10 secondes en ce moment. Juste pour la préemption. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est bon aussi pour la colonne, ça te délaisse la colonne. Fait que j'avais vraiment aimé ça, puis c'est là que je me rappelle en tournée. J'étais pas capable de soutenir la position de squat autrement que comme une resserre de balle molle. Fait que je me rappelle encore, j'ouvrais, mettons, YouTube, je regardais des vidéos, puis je me penchais sur le bord du lit d'hôtel, puis je me tenais au frame. Puis je comptais, là, j'avais comme là, je m'anéchais. Comme faire la planche. Puis là, j'étais comme, OK, assez. Puis là, je prenais des pauses, puis je revenais, puis j'étais assez rigoureuse, un petit peu moins, mais bon. Ça se fait bien aussi, tu sais, on peut se prendre en avant, mais on peut s'accoter aussi sur un mur. Ça, j'adore. Ça, c'est les deux façons les plus faciles de commencer. Pour manger, pendant un certain temps, je faisais ça. Tu t'accotes au mur pour squatter, puis tu t'accotes sur tes genoux, puis là, t'es comme... Mais... On peut peut-être aller voir des photos. Ah, ta mère, elle revient. C'est un long commentaire. Mais... Est-ce que le fait de vieillir nous demande d'avoir plus de confort? Ah, OK, que parce qu'on vieillit. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ben oui, absolument. Ben, c'est sûr que le corps s'use un peu avec la vieillesse, c'est inévitable. Mais la façon que je vois ça, puis je pense que tu l'as bien présenté quand tu parlais des gens qui, même si ont 60 ans, commencent à s'entraîner musculairement puis développent des muscles, tu sais, c'est que je veux pas, notre corps, c'est la somme de nos habitudes. Puis c'est sûr que plus on est âgé, ben plus on a accumulé des habitudes dans notre vie. Si on a accumulé 30 ans de confort, ben là, ça devient plus dur de sortir du confort. Puis, je veux pas, c'est un peu un cercle vicieux aussi, le confort, dans le sens où plus on en intègre dans notre vie, plus on en a besoin.
Ben, l'exemple que je donnais par rapport à ça, c'était ma grand-mère, dans le fond. Ma grand-mère, elle était de moins en moins autonome, puis comme beaucoup de personnes, elle avait un classique lazy boy. Ouais. Puis à un moment donné, elle a tombé. Puis j'ai lu là, comme les fractures de la hanche, puis je pense que c'est plus souvent pour les femmes, c'est vraiment dramatique parce que ça affecte énormément la mobilité. Puis comme tu dis, le cercle vicieux s'accélère, puis ça met, tu sais, comme il y a des fortes chances que la personne, de ce que je comprends, meurt dans l'année suivante. Tu sais, c'est vraiment dramatique, mais justement, ma grand-mère est tombée, heureusement, elle s'est rien cassé, mais le réflexe par après, c'était de dire, OK, ben pour qu'elle ait moins à descendre creux, on va surélever la chaise encore avec, mettons, un coussin ou quoi que ce soit. T'sais. C'est ça, ce cercle vicieux-là. Moins on est capable d'en faire, plus il faut rajouter des objets pour compenser. Puis il y a un certain seuil, à son âge, comme au-dessus de 80 ans, Alzheimer, c'est pas là nécessairement qu'elle aurait réappris à squatter. Fait qu'on est rendu là, tu sais. Mais on peut renverser la vapeur. Mais je pense que la question de ta mère, plus globalement, c'est est-ce que c'est juste normal avec l'âge? J'ai l'impression d'avoir besoin de plus de confort ou peut-être de ralentir. Mais je pense que définitivement, le niveau d'énergie n'est pas le même. Il y a des patterns de sommeil qui changent. C'est vrai. Mais je pense qu'on peut... Tu sais, la vision sociale, je pense que c'est ça la vie. C'est comme on est jeune, on atteint notre pic dans la vingtaine, puis après, c'est genre un crash vers la fin. Mais maintenant, je vois plus ça comme ça. Je vois ça comme... Minimalement, on peut se maintenir, puis on peut même comme s'améliorer parce que on est plus sage, on apprend. C'est comme une boîte à outils ou un set de compétences qu'on peut juste faire grandir et faire grandir et faire grandir. Mais... En tout cas, je vais méditer sur la question en Francine, puis on y répondra peut-être la semaine prochaine. Je vais devoir faire des recherches plus à rapport de la vieillesse, en fait. Oui, puis comment les besoins du corps changent. Fait qu'au niveau des photos, ben on va parler maintenant de la position squat. On en a parlé comme position de repos. Ça vient s'en sert comme position de travail. Ça peut être une position de jeu, comme avec les enfants, mais c'est aussi une position pour aller aux toilettes. Fait qu'on ne sait pas si vous avez déjà vu une publicité de Squatty Potty. C'est une marque, la petite ligne qui est écrite à l'écran, c'est que Squatty Potty, c'est comme Kleenex. T'sais. On dit maintenant, je vais prendre un Kleenex au lieu, je vais prendre un mouchoir. Ou un frigidaire. Ou un frigidaire, exactement. Comme Squatty Potty, c'est rendu, c'est le nom de la marque, mais c'est rendu le nom de l'objet. C'est un tabouret de toilette pour justement surélever les jambes pour retrouver une certaine position de squat. Parce que l'être humain dans la nature, sans toilette en porcelaine, ben comment on allait aux toilettes? C'est en squattant. On n'était pas... c'était pas un squat à 90 degrés, là, c'était un deep squat. Là. Donc, on squattait complètement, on faisait nos besoins, on passe à l'autre chose. T'sais. Fait que ce que vous voyez à l'écran, c'est le personnage qui est dans les pubs de Squatty Potty. Vous avez peut-être déjà vu la première, là, il y a une licorne, puis de la crème, ils font l'allusion de caca puis la crème molle, parce que c'est dur de parler de caca. Sérieusement, comme c'est souvent c'est l'humour qui l'amène. Fait qu'il y a comme une espèce de prince ou de roi qui vous présente un peu pourquoi on doit utiliser ça. Puis je pense que la réalisation de cette compagnie-là, c'est que oui, la toilette nous apparaît plus confortable aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on n'est plus capable de squatter, mais le corps, notre physionomie est faite pour que ce soit plus facile d'aller aux toilettes en position de squat. Même, je pense qu'il y a un tagline sur leur site web qui dit « Le squat, c'est la seule position pour le faire. » Oui. Puis, on a même mis des images, en fait, justement, biologiquement. La différence entre quelqu'un qui est assis sur une toilette conventionnelle pour faire ses besoins, puis la différence avec le squat. Donc, en position squat, tout le corps s'aligne d'une certaine façon, puis c'est vraiment plus facile d'aller aux toilettes. Tandis que quand on est assis à 90 degrés, ben on dirait que on n'a pas évolué pour le faire de cette façon. Les muscles sont contractés d'une façon qu'il faut forcer pour évacuer. Mais bref, c'est ça qui est drôle, c'est que leurs pubs sont super humoristiques, mais on a mis un lien. Si vous allez sur leur site web, ils montrent aussi des articles scientifiques. On est rendu là, c'est rendu tellement plus naturel que pour se réconforter dans nos choix, il faut qu'un scientifique fasse une étude pour dire c'est naturel à nous. Mais en tout cas, ça me fait toujours rire. Mais il y a des études qui commencent à émerger là-dessus. Fait que pour vous montrer l'objet, je sais pas si tu vas revenir à l'image. Le Squatty Potty qu'on a choisi à l'image de nous deux. De nous deux. De nous deux. Okay. La vidéo. C'est cette chose. Wow! Fait que c'est pas nécessairement pour faire une pub de Squatty Potty, mais j'ai cherché des objets. J'ai considéré aussi de nous en fabriquer un. Puis je trouvais que pour le prix, puis
c'était comme plus facile. Genre. Mm-hmm. Il y a d'autres marques, vous pouvez même trouver des gens qui en font à la main sur Etsy. Ouais. Si vous voulez encourager quelqu'un plus localement, vous pouvez absolument le faire vous-même. Là, c'est pas qu'on veut plugger Squatty Potty, qu'on a une commandite, là, c'est juste que ça. C'est la compagnie, en fait. C'est la compagnie. On a choisi ce modèle-là parce que je le trouvais. Moi, l'esthétique, c'est pas ma préférée, mais ce qui est nice, c'est que tu peux l'ajouter à 2 hauteurs. Fait que tu peux le mettre comme ça, qui est le plus haut pour les toilettes plus hautes ou plus bas. Ou pour s'habituer aussi, parce que si on n'a jamais fait de squat, ben c'est difficile sur une toilette d'en faire. Ouais. Puis c'est ça. On vous le montre puis on le met là parce qu'il est neuf, il est propre. Fait que ça fait pas longtemps qu'on l'utilise. On est quand même satisfait. J'imagine qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes de digestion pourraient peut-être plus témoigner là, de l'impact que ça a. T'sais, nous, ça allait quand même. Je veux dire, on n'avait pas de problème. Si vous voulez savoir. Globalement. Mais c'est ça, comme quand on parle de cercle vicieux, c'est que là, maintenant, vu que les toilettes sont surélevées, on crée un objet pour élever les pieds. Parce que de descendre la toilette, je pense pas qu'on est rendu là socialement en Occident, de dire, ben là, on va revenir à la position naturelle, on va faire une toilette au sol. Encore une fois, comme il y a dans d'autres pays. Puis, si vous regardez l'histoire de la toilette, encore une fois, vous allez trouver plein de vidéos humoristiques parce que c'est dur de parler de ce sujet-là de manière sérieuse. Fait que j'ai regardé comme quelques vidéos, plus ça vous explique tu sais, globalement, dans le fond, avant, on le faisait dans la nature. C'est naturel. Puis la nature s'occupait de se débarrasser des excréments comme humains et animaux. C'est tout le temps ça. Ça a tout le temps été ça. Mais le fait qu'on est sédentaire puis qu'on est dans des villes de plus en plus peuplées, c'est qu'il n'y a plus ce cycle-là tout à fait naturel. Puis là, il faut faire quelque chose. Il faut évacuer les excréments parce que sinon, ça s'accumule, ça crée des maladies, puis on s'empoisonne nous-mêmes. Fait qu'il y a des méga-crises urbaines qui ont été reliées à ça. Puis là, tranquillement, les inventions comme se sont multipliées pour permettre un système d'égout super efficace. Fait que maintenant, comme je pense dans une certaine vidéo, ils appellent la toilette le trône magique parce qu'on se rend plus compte que, tu sais, comme ça s'en va puis on n'a plus à s'en soucier. Mais à certaines époques, c'était dramatique l'impact sur la vie des gens et les maladies. Comme les déchets en général, en fait. On met ça devant chez nous puis exactement. Ça disparaît. Ça disparaît, mais le cycle doit se faire quand même. Fait que finalement, on a inventé des systèmes pour traiter ça. Mais dans un des vidéos, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il disait, encore une fois, notre vision, c'est que c'est ça, une toilette, c'est ça, aller aux toilettes. Mais il dit, si la statistique est bonne, qu'il y a encore 2,4 milliards d'humains dans le monde qui n'ont pas de toilette. Puis, peut-être, ça crée des problématiques. Il y en a peut-être qui sont plus dans des environnements naturels, fait qu'ils sont capables. Mais, tu sais, comment l'humain, dans pleine nature, a évolué vers la toilette comme on connaît, bien, il y a eu des étapes intermédiaires comme les pots de chambre, tu sais. Puis les gens plus riches avaient peut-être des plus beaux pots de chambre puis des serviteurs pour s'essuyer, tandis que les gens pauvres, c'était un seau en bois. Mais encore une fois, là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec le seau? En tout cas, c'est compliqué. Puis tu sais, même à travers mon voyage en Inde, ben, tu sais, j'ai collaboré avec des organismes non lucratifs, puis il y en a certains que c'était ça leur mission. C'était d'aider les gens qui étaient plus en région ou dans des endroits reculés, qui n'avaient pas accès à des technologies, des choses comme ça, à traiter à faire des toilettes. Parce que des fois, ces gens-là n'étaient pas conscients que faire ses besoins juste à côté, là, ben, ça pouvait avoir un impact sur leur santé. Sur leur santé, tu sais. Fait il y avait tout un aspect genre, OK, ben, on va vous aider à construire des latrines à une certaine distance. Puis vous montrer comment traiter, comment même des fois utiliser ce qui était dans les latrines pour jardiner, parce que c'est du compost si on veut. Fait que, tu sais, il y avait c'est tout un autre sujet, en fait, là, mais encore, en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas de toilette, puis il y a des organismes non lucratifs qui, leur mission, c'est d'aider les gens à traiter leur matière. C'est ça, on se rend pas compte qu'il y a des... On prend ça pour acquis ici. On prend ça pour acquis ici, là, on se rend pas compte que dans certains enjeux du monde, c'est encore... c'est un enjeu, tout simplement. Puis, tu sais, si on vient à la position, en fait, c'est que ça se peut très bien aussi que certains pays évoluent vers des toilettes comme en Occident parce que ça devient peut-être un symbole de confort ou de luxe, je ne le sais pas. J'espère que non. On se demandait aujourd'hui, est-ce qu'un jour, on va avoir une toilette juste
à l'orientale, genre, juste Au un niveau du trou. sol, on va vous en montrer après. Mais... Si on en a une, on va aussi en avoir une régulière pour nos invités parce qu'on veut pas les traumatiser, mais on dirait que je commence à m'imaginer être capable de me rendre là. Quoique, il y a des squatty potty, il y a des personnes qui en ont fait à la hauteur réellement de la toilette. Parce que là, il est un peu plus bas que la toilette, mais il y en a qui en ont fait exactement à la hauteur. Fait que t'es réellement en plein squat. Puis moi, tu sais, comme là, si on regarde l'image, c'est que les pieds seraient carrément au niveau. Ouais, c'est ça, du haut de la cuvette, genre. Ouais. Fait que je suis pas encore rendue là, on verra. mais ouais, puis c'est ça qui est drôle, c'est que pour nous, en ce moment, ça a l'air complètement alien de s'imposer ça, d'imaginer comme faire nos besoins en squattant. Mais ce qui m'avait fait rire, c'est qu'on écoutait un podcast. Souvent, quand on fait nos casse-têtes, on fait des casse-têtes, puis on écoute Joe Rogan, ses invités comme soit des aventuriers, des chercheurs de différentes disciplines. Puis il y avait un homme qui a vécu en Alaska dans la vie sauvage complète. Je pense qu'il y avait un petit shack, mais il n'y avait pas comme énormément d'items. Vraiment la vie sauvage. Puis il expliquait que pour lui, il ne voyait pas avoir une toilette régulière. C'était vraiment pas une priorité. C'était vraiment pas. Il dit dans peut-être sa que si je suis maison millionnaire un jour, j'aurais une toilette. Mais je pense qu'il disait que c'était beaucoup de gestion quand il faisait froid en hiver à cause de la gestion des tuyaux. Fait que, c'était compliqué à gérer pour lui. Fait qu'il voulait pas. Mais sa réponse, c'est ça. Mais que je sois millionnaire, lui, il aime juste plus aller aux toilettes dehors, en plein squat. Puis on s'entend, c'est pas possible dans les villes. Non, c'est ça. Mais c'est intéressant de dire qu'il a testé les deux dans sa vie. Puis de loin, il préférait aller juste en nature, faire ce qu'il avait à faire. C'est trop. Peut-être si je suis millionnaire, genre. Je suis millionnaire. Puis pour nous, ici, c'est juste absolument inconcevable. Ben, de pas une toilette classique. Où la technologie des toilettes s'en va. J'ai l'impression que là, on commence à réaliser que le corps est fait pour évacuer dans une certaine position. Fait que c'est un peu inévitable à mes yeux que ça revienne un peu, soit que les toilettes baissent un peu, ou c'est là, c'est mieux comme ça. Fait que c'est un peu inévitable que les toilettes s'ajustent en conséquence. Puis peut-être que ça va commencer par, en Occident, là, les gens vont faire comme, on va baisser nos toilettes un petit peu plus, on va utiliser les squatty potty. Puis c'est vrai que peut-être dans d'autres parties du monde, ils vont commencer à plus avoir des toilettes surélevées. Je sais pas trop c'est quoi les prochaines étapes, là, mais dans ma tête, c'est inévitable que les toilettes se rabaissent à un certain moment parce que le corps évacue mieux comme ça. Fait qu'on a fait l'exercice de dire, est-ce qu'il y a des compagnies dans les pays justement où les toilettes sont au niveau du sol, est-ce qu'il y a des compagnies qui ont carrément pris ça puis qu'ils ont amené des toilettes luxueuses dans ce style-là? Fait que je sais pas, toi, ta recherche, qu'est-ce que ça l'avait vraiment donné, en fait? Je vais te montrer ça. Des belles toilettes de luxe. Ça va aller chercher ça. Oh. Faut que je fasse ça avant. OK. Oups. OK. Ta-ta-da! Ben là, je les ai mis en ordre de la moins belle. Régulière, si on veut, à Deluxe. Mais celle en Inde, là, ça ressemblait-tu à celle à gauche? Oui, ça ressemblait à ça, celle à gauche, en la porcelaine? Première photo. Ça dépend des endroits, mais c'était souvent, des fois, c'était en céramique, en porcelaine. Là, je connais pas trop les différences de matériaux, là, mais comme cette image-là, je l'ai souvent vue en Inde, surtout dans les villes. Si on allait plus dans les régions, là, des fois, c'était carrément un trou dans le sol, ou comme, au lieu d'avoir de la tuile autour, tu avais le truc en porcelaine, mais qui était comme dans le sol. Difficile à expliquer, mais c'est assez commun. Les autres, j'en ai pas vu. Comme la deuxième, celle avec le petit flaps. Ça, j'en ai jamais vu, mais je pense que toi, tu trouvais ça quand même intelligent comme design. Intelligent comme pour éviter les éclaboussures. Tu sais, dans le sens, moi, je trouve qu'il y a des choses dans la vie, on ne questionne plus pourquoi c'est fait d'une certaine façon. Puis on souffre des désagréments. Là. Puis là, je me disais, c'est quand même intéressant. En tout cas, bref, on ne s'attardera pas là-dessus, mais... Là, on voit que, tu sais, la troisième, la quatrième, c'est quasiment une joke. La troisième minimaliste, très minimaliste, c'est slick, là, comme... Ça paraît bien dans une maison. Si tu anglais dessus, tu peux-tu les agrandir? Non, ça va ouvrir la page là aussi. Mais si vous allez sur le site, en fait, vous allez pouvoir aller voir. Vous pouvez magasiner les toilettes par le biais de notre site web. Puis la dernière, en fait, elle coûte dorure. Si je me souviens bien, je sais pas si c'était en dollars. C'est peut-être pas en dollars. Mais ça disait 1000 dollars, je pense. Attends, on clique dessus juste pour voir. Ouais. C'est ça, je me demandais si c'était humoristique ou si c'était une vraie marque.
Ah oui, US, Ah, c'est des ça? pop-up. Sur AliExpress. 1164, mais je pense que c'est en or, là. C'est un peu ridicule. Ça m'a juste fait rire. Wow! 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 Vince en ce moment imite justement comment Joe Rogan dit wow, parce qu'on l'a tellement écouté que c'est rendu running gag. Wow! Wow! Un peu du nez. Mais bref, fait qu'on s'est dit, est-ce qu'un jour on va être capable de faire changer la perspective de ce type de toilette-là, puis montrer que ça peut être un objet de luxe et de statut social. On verra comment ça évolue. À suivre. À suivre. Mais bon, je pense qu'on a bien couvert. C'est comme une introduction, comme on vous disait. Si vous êtes curieux, on vous encourage à aller faire des recherches pour trouver comme une personne que vous aimez en ligne, des vidéos YouTube ou des trucs pour décortiquer le mouvement. Puis moi, une personne que j'ai notée que j'avais aimée, comme à la même époque, là, un autre expert que j'avais découvert, c'était Jerzy Gregorek, qui a passé, je pense que c'est Tim Ferriss qui a entre autres propulsé un peu sa popularité. C'est un ancien haltérophile qui a écrit un livre qui s'appelle Happy Body. L'image, tu peux-tu aller sur Internet en ce moment? L'image de son livre est super cheesy. Tu sais, si ça n'avait pas été Tim Ferriss qui l'avait... je pense que c'est pas Tim Ferriss qui l'avait parlé de lui. Je pense pas que j'aurais comme pensé acheter un livre comme ça dans ma vie. Mais le livre est super intéressant à lire. Puis pour lui, il parle de l'haltérophilie comme des postures de base, en fait, qui sont bénéfiques à faire au quotidien. Fait qu'il propose des exercices super simples, dont le squat, à répéter juste chaque jour comme une routine qui devient un peu de la méditation, en fait. Non, je Puis, si vous googlez Happy Body, vous allez tomber dessus, vous allez comprendre de quoi on parle. Mais le livre était super intéressant. Puis justement, comme il parlait des bénéfices du squat, puis moi, ça m'avait vraiment... J'avais beaucoup aimé l'homme qu'il est. Parce qu'il est drôle aussi, c'est un poète, il est comme super sensible. Puis une quote que Tim Ferriss a ressortie de cette entrevue-là, puis moi aussi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque. C'est Jerzy Gregorek qui dit « Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. Je pense, pour moi, ça wrap up bien cette vision-là qu'on a des habitudes de vie. Des fois, c'est difficile de changer nos habitudes parce que ça demande réellement un effort initial. Comme nos habitudes, c'est comme il y a un momentum, puis l'inertie a un poids, une certaine force, puis renverser la vapeur, ça demande une étincelle forte, ça demande du travail. Mais c'est possible de recréer un cercle vertueux. Puis je suis d'accord avec lui que des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. Pendant un certain temps, ça va être vraiment difficile avant que ça devienne facile. Mais éventuellement, ça redevient facile. Puis c'est de plus en plus facile de changer nos habitudes de vie. Puis ça devient le fun même. Oui, puis on gagne des capacités. Absolument. On est capable d'apprendre à apprendre, en fait. Ça devient... On est capable... Quand tu comprends comment changer certaines habitudes de vie, comment ça fonctionne, ce pattern-là, au début, c'est difficile, après, ça redevient normal. On peut faire ça avec n'importe quoi, tu sais. Fait que justement, une des invités qu'on va avoir au podcast, c'est Marianne Parent, qu'on a reçue pour parler de loisirs, mais là, on va parler d'une autre de ses grands... Son intérêt, c'est pour l'andragogie et développer l'esprit critique, de comment être capable d'apprendre à l'âge adulte, puis de penser pour nous-mêmes, puis à mes yeux, créer la vie qu'on veut. Parce que la pédagogie, si j'ai bien compris, c'est pour les enfants. L'enseignement aux enfants. L'andragogie, c'est l'enseignement aux adultes. Les adultes, oui. Je savais pas. Moi non plus. Fait qu'on va jaser de ça éventuellement. Fait que, j'espère. Notre but, c'est pas de vous dire quoi faire, c'est juste d'allumer, je pense, de créer une étincelle pour questionner le quotidien. On va dire ça. Montrer ce qui est possible de faire. Puis, c'est ça. J'ai un dernier mini-exemple que je vois dans mes notes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, pour finir sur comment nos positions nous amènent à voir la vie différemment. Tu sais, si on se promène en vélo ou à pied ou en auto, on ne voit pas la ville de la même façon. À pied, on voit encore plus de choses, on a le temps de regarder. C'est la même chose entre être toujours debout dans nos maisons parce que tout a été surélevé. L'eau est à la hauteur de nos bras. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité. Ben, à moins qu'il y ait une chute, là, mais c'est ça. Un être humain, puis là, ça revient un peu au squat. À chaque fois qu'il voulait avoir accès à de l'eau, c'était au niveau du sol, c'était pas au niveau du torse, mais jamais.
Puis c'est nos mains qui devaient amener l'eau à nous. En squat. Puis là, il y a des robinets qui sont de manière très confortable exactement à la hauteur qu'on ait juste besoin de s'étirer. Puis, ça fait aussi que notre environnement est créé pour des adultes d'une certaine taille moyenne. Puis si on boucle avec les enfants, les gens qui ont des enfants, un adulte qui squatte plus peut aussi créer un environnement à la hauteur de son enfant. Parce que si l'adulte est capable de s'accroupir, tu as moins besoin de créer des systèmes pour surélever l'enfant. Puis un exemple, moi, qui m'avait marqué et que j'ai adoré, c'est Cathy Bowman qui faisait un tour guidé de sa maison. Puis maintenant, elle arrive à la cuisine puis elle donne 2 exemples qui ont l'air tellement anodins, mais que j'ai adoré. Elle disait, elle a mis une cruche d'eau avec un mini robinet à la hauteur du sol, peut-être sur un petit truc surélevé, pour que ses enfants, puis elle a mis les verres là pour que ses enfants se servent eux-mêmes de l'eau. Comme ça, elle dit, tu te fais moins achaler comme parent, tu sais, comme, tu veux-tu boire quelque chose? L'enfant est capable de s'abreuver lui-même, ce qui sauve du temps, puis allège la charge mentale de l'adulte. Puis si elle, comme adulte, elle veut boire, elle peut aussi squatter, puis se servir un verre d'eau comme ça. Fait qu'elle, elle bouge plus dans ce mouvement-là. Puis elle a fait un peu la même chose avec ses armoires de cuisine. Au lieu de mettre, tu sais, les verres, les assiettes sont à une certaine hauteur habituellement. Là, elle a mis les assiettes puis les couverts, les ustensiles à l'étagère du bas. Comme ça, encore une fois, comme adulte, tu dois t'accroupir. Mais les enfants peuvent installer la table parce que c'est à leur hauteur. Fait que j'ai trouvé ça... Moi, c'est le genre d'idée que j'adore profondément. C'est pas d'acheter un gadget, c'est juste de flipper quelque chose de ultra simple, mais qui a un impact sur la vie quotidienne parce que c'est des petits gestes qu'on répète. Oui, de questionner la norme puis de faire des fois des petites modifications qui sont hors normes, mais qui facilitent bien plus le quotidien. Oui, puis qui crée du mouvement, ce qui est le but éventuellement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore? Ma mère qui parle des toilettes turques et des toilettes japonaises. C'est justement le genre de toilette que j'ai googlé ce matin. Je ne sais pas si je conseille aux gens de googler des images de toilettes. Des fois, il y a des drôles de résultats qui sortent. Vince s'est sacrifié pour vous. Mais moi, je serais curieuse d'explorer plus les toilettes japonaises parce que je pense qu'ils ont une vision du luxe. Tu sais, avec les bidets, les trucs qui sont quand même assez impressionnants. Puis je pense vraiment que si on combine la toilette au sol avec une certaine option de confort, ça peut devenir moins étrange pour certaines personnes. En tout cas, j'ai hâte. Parce que là, il y a des toilettes qui peuvent réchauffer les fesses. Tu peux mettre de la petite musique en même temps. En tout cas. Ouais. C'est vrai de dire qu'on assume tout le temps qu'on est à la pointe, si tu veux, de la technologie, là, que les toilettes, ça va toujours rester des toilettes comme ça, mais ça se peut que ça change. Encore? Vraiment beaucoup, là, que dans 200 ans, on regarde en arrière et qu'on se dise voir qu'on utilisait ce genre de choses-là. Je sais pas comment ça va évoluer. On s'en reparle dans 200 ans. Donc, full luxe. Fait que la mère à Vince veut effectivement du luxe. On va trouver les meilleures options, on va les partager. Bon, ben merci tout le monde. Passez une belle fin de semaine, une belle semaine, puis on se revoit samedi prochain. Samedi prochain. Bye bye!